Nous allons donc dérouler l'Assemblée générale et la parole est au secrétaire général Jean-Claude. Merci. Donc, comme selon la bonne tradition des assemblées générales, il faut revenir une année en arrière et nous proposons à votre approbation les comptes rendus des deux assemblées générales du 12 juin 2011 à Metz, donc assemblée générale ordinaire et ensuite extraordinaire pour l'approbation des nouveaux statuts. Ces comptes rendus ont été publiés dans la philatélie française numéro 642 de septembre-octobre 2011. Donc, si vous le voulez bien, on ne procédera pas à la relecture de ces pages volumineuses. Est-ce qu'il y a des remarques? Pas de remarques? Je crois que, au nom de tous ceux qui n'en auraient pas fait, je peux remercier celui qui n'en fait pas. Et je passe la parole à notre président, puisque ce n'est pas à moi de vous proposer un document que j'ai rédigé. Alors, nous allons passer à l'approbation de ces comptes rendus. Je vais vous faire travailler un petit peu, là. Qui est pour? Oh, quelle belle forêt. Contre? Aucun arbre. Abstention? Merci bien. Une abstention. C'est que tu n'es pas sûr de ce que tu as écrit. Bien, je te repasse la parole. Donc, on va continuer pour les parties écrites. Et comme tous les ans, vous avez reçu donc le rapport moral, le rapport d'activité de l'année 2011. Et ce document vous a été envoyé avec l'invitation à l'Assemblée générale. Depuis 2 années, pour gagner du temps et en avoir un peu plus pour les discussions entre nous, les questions à la poste tout à l'heure, avec votre approbation, donc nous avons décidé de ne pas relire tous ces textes et simplement, si vous le voulez bien, je peux vous amener quelques commentaires sur un point qui n'a peut-être pas été bien développé dans ce rapport moral. C'est une petite étude que l'on peut faire. Si l'on compare les expositions en province, à Marseille en 2002 et puis à Metz en 2011, je crois qu'il y a une chose qui est intéressante. Nous avons eu un peu plus de collections à Metz qu'à Marseille. Donc, résultat encourageant, quand on parle toujours, vous l'avez vu dans le rapport moral, hein, quand on parle de diminution du nombre d'adhérents. Et non, pour les expositions, c'est bon. 10 ans, une bonne stabilité. Un autre point intéressant, si l'on compare toujours 10 ans après ces deux manifestations, c'est que la qualité des collections est en nette hausse. À Marseille, nous avions à peu près 40% des collections qui étaient du niveau international. Or, à Metz, nous en avons eu 60%, c'est-à-dire 50% de plus, une très nette amélioration. Alors, ce constat comparé à celui plus pessimiste que l'on a sur le nombre d'adhérents peut nous amener à réfléchir sur 3 choses. Tout d'abord, cela confirme ce que l'on ressent ou ce que vous nous dites, c'est que les collectionneurs qui quittent les associations sont en majorité ceux qui se limitaient aux abonnements aux nouveautés. Mais on peut dire que les fanats de la collection, qui recherchent toujours des choses plus anciennes et pas seulement les nouveautés, sont toujours aussi nombreux et qu'avec des collections qui s'améliorent, donc que le travail de ces fanats de la philatélie va en s'améliorant lui aussi. Côté fédération, nous avons à en tirer un enseignement puisque les collectionneurs et les expositions vont dans ce sens. Il faut donc que l'on y soit attentif
que l'on, comme vous l'a dit Robert, que l'on n'oublie pas des contacts plus importants avec les jurés pour qu'il y ait une réaction positive envers les collectionneurs, mais il faut penser à tous les collectionneurs et ne pas tomber dans l'élitisme. Troisième chose, c'est que cette fois-là, c'est vous tous qui êtes concernés, nous voyons que le nombre d'associations fédérées évolue peu. C'est le nombre de membres par association qui diminue. Nous en étions bien conscients lors de notre changement de statut à Metz, mais nous n'avons cependant pas jugé utile de modifier les taux de représentativité des associations et des groupements dans nos diverses structures fédérales. Est-ce qu'il faudra y penser demain? Eh bien, sans doute oui, si on veut garder une bonne représentation associative, mais il faudra sans doute le faire avec prudence, car plus de représentants induit plus de frais pour moins de cotisants. C'est tout ce que je pensais vous dire aujourd'hui, et si vous le voulez bien, pensez notamment à ces remarques, parce qu'il faudra que le futur bureau de la Fédé y pense lui aussi, et bien sûr avec les messages que vous lui passerez. Merci bien. Avez-vous des observations sur le rapport moral que vous avez tous eu à lire depuis près d'un mois, ou sur ce que vient de dire Jean-Claude? Parfait. Nous allons donc mettre au vote ce rapport moral. Qui est pour? Contre? Abstention? Encore une pour cette fois-ci, si tu veux bien. Toujours? C'est toujours le même, hein? C'est parfait. Merci. Merci Jean-Claude pour le travail que tu fais au sein du bureau de la Fédération.